Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais faire un podcast sur les énergies du mois de mai 2024 et de juin 2024. Que veulent-elles nous dire et comment les traverser? Alors, c'est un podcast qui sera différent de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il est peut-être venu le temps pour moi de sortir du bois et de manifester ces capacités dont uniquement certains ont connaissance, à savoir mes capacités à décrypter les énergies qui m'entourent. Alors, dans un premier temps, je vais vous faire part de mon analyse des dernières semaines, c'est-à-dire comment on a traversé la fin du mois d'avril et une bonne partie du mois de mai, ce par quoi on est passé, et aussi vous donner, selon ma grille de lecture énergétique, ma compréhension du pourquoi nous sommes passés par là. Ensuite, je vais me laisser guider dans mon analyse sur les semaines à venir. Bon, alors bien sûr, je vous fais confiance et je fais confiance à vos capacités de discernement. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle, ce que vous êtes prêt à digérer. Je ne détiens pas la vérité absolue et j'essaye, comme beaucoup de travailleurs de lumière, d'apporter ma petite part de colibri à l'édifice de la vérité avec bienveillance et persévérance. Allez, on y va? Parlons un petit peu des semaines passées. Les dernières semaines d'avril 2024 et mai 2024 ont été particulièrement difficiles. Les énergies ont été très fortes, dans ce sens qu'elles ont été vraiment très très négatives et dures à supporter. Elles ont été extrêmement pénibles et il fallait vraiment s'accrocher. Ces énergies ont voulu vraiment déstabiliser les plus forts d'entre nous. Vous savez que la lumière n'existe que si l'obscurité existe. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc sans obscurité, on ne chercherait pas à voir la lumière. Et donc les personnes qui travaillent pour l'obscurité, on peut dire qu'elles y ont vraiment mis le paquet. Ça pouvait vous donner l'impression de ne plus avoir envie de rien, de douter de vos choix. Et même pour les personnes qui sont habituées à ce questionnement, à faire des choix dans leur vie, à travailler sur eux, à faire des introspections, même ces gens-là pouvaient se retrouver dans une position de difficulté, de remise en question, de perte de sens, de se demander si tout ce travail qu'ils avaient accompli jusqu'à présent servait encore à quelque chose. Donc c'était vraiment une période assez éprouvante. Et je crois que depuis les dernières années, pour moi, c'était vraiment jusqu'à présent la période la plus éprouvante énergétiquement parlant. Personnellement, je pense que la vie est plus facile à vivre si on considère que ce qui nous arrive dans la vie a toujours un but d'apprentissage. Ça rend les difficultés plus légères et ça permet de sortir du rôle de victime, celle qui subit, et cela afin d'être plus dans la peau d'un observateur, d'un expérimentateur ou une expérimentatrice de la vie elle-même. Une fois sorti de cette tétanie, la question qu'on peut se poser pour rendre intéressante cette expérience qu'on est en train de vivre, c'est de voir, mais qu'est-ce que cette expérience douloureuse peut m'apprendre? Et donc, il y a souvent un apprentissage à tirer des expérimentations qu'on fait tout au long de notre vie. Et ici, particulièrement, l'apprentissage était de faire une confirmation des choix que vous avez effectués ces dernières années. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont connu des changements de vie ces dernières années. Il y a eu énormément de burn-out, il y a eu des personnes qui ont connu un éveil spirituel, qui ont vraiment fait des changements dans leur vie. Et je crois que ce qui s'est passé ces dernières semaines, en avril et en mai 2024, c'était une expérience qui était là pour se présenter à nous et nous permettre de confirmer ou de reconfirmer les choix qu'on avait posés dans les mois ou les années qui ont précédé ce moment pénible des dernières semaines. Et donc, quand on sait ça, quand on sait que c'était juste une épreuve pour nous permettre de nous repositionner, de reconfirmer,
Mais du coup, il suffisait de se dire cette phrase, eh bien oui, je reconfirme que je suis bien dans mes choix. C'est bien ça que je veux. Et je m'ancre dans ces choix. Et à partir du moment où on avait cette lucidité, cette vision de la signification de ce moment difficile, eh bien, ce moment difficile s'évaporait comme par enchantement. Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé les dernières semaines, fin avril, et je dirais les 3 premières semaines de mai 2024. Et puis après, ça s'est calmé. On est retourné dans une période plus apaisée, qui nous a amené, tout en étant persévérants dans nos choix, à plus pouvoir les affiner, les peaufiner, pour se faire plaisir à soi-même avant tout. Car c'est à partir de cet ancrage de soi et de cette assurance d'avoir choisi pour soi qu'on pourra aller plus sereinement vers les mois à venir. Alors justement, ces mois à venir, ou ces semaines à venir, parlons-en un petit peu. Donc il y a quelques jours, j'ai fait une canalisation pour demander à mes guides de l'aide, pour y voir clair, comprendre, capter les messages les plus importants aujourd'hui qui pourraient nous aider, ou en tout cas qui pourraient m'aider. Mais cette canalisation, je l'ai faite pas vraiment pour moi, je l'ai faite pour être partagée. Donc, quels seraient les messages qui pourraient nous aider à entrevoir comment bien appréhender les semaines à venir? Donc, je rappelle évidemment que ceci est un polaroid, un polaroid du jour, des quelques semaines à venir, donc de ce qui est en train de se tramer aujourd'hui, de ce qui se passe énergétiquement aujourd'hui, et chacun après va amener des actions. Donc cela va plutôt être, voilà, ce que je donne une tendance générale, parce qu'au niveau individuel, bien sûr, chacun peut vivre quelque chose de différent, de tout à fait différent. Mais il faut penser au fait que nous sommes un collectif et qu'il y a cette conscience collective qui dégage certaines tendances. On va dire que c'est un peu cette image-là, cette photo-là, cet instantané-là qui est donné dans une canalisation. Donc quand j'ai commencé cette canalisation, j'ai eu une image qui s'est imposée à moi. J'ai vu comme des flux d'énergie, de la lumière, comme une comète. Et vraiment, ça représentait la force, la puissance, l'énergie. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette comète? Elle dit que commettre l'irréparable dans ce pays, c'est d'aller dans le sens de la politique. Et donc, ce serait bien de ne pas commettre l'irréparable. Donc, fraterniser avec l'ennemi, ce n'est pas possible quand on veut défendre la vérité. Et je trouve que ces messages sont beaucoup plus durs qu'auparavant, beaucoup plus tranchants. C'est un message qui demande de prendre position. Ça demande de réfléchir, en fait, à ce qu'on est en train de faire dans notre vie. Ce que j'ai observé ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est la chose suivante. Auparavant, on s'autorisait à suivre, par exemple, des psychothérapies, comme des psychanalyses, qui prenaient 10 à 20 ans, des thérapies qui duraient des années, voire toute une vie. On avait ce temps avant. Au niveau de l'espace-temps, on avait le temps de se laisser aller dans ces thérapies, de pas vraiment prendre de décision, de rester dans la zone de la victime, de tourner maintes et maintes fois le couteau dans la plaie en se racontant toutes les difficultés de vie, d'aller petitement dans son changement, dans son interrogation, dans son intériorité, de ne pas trop affronter la réalité et de rester dans ce jeu de la victime, de l'assistanat. Et maintenant, ce que je peux observer, c'est qu'on arrive à un moment où, encore une fois, c'est ma perception des choses, prends celui qui veut prendre. Mais ce que j'observe, c'est que maintenant, on est dans un espace-temps qui est beaucoup plus rapide. L'espace-temps a changé depuis le shift qui a lieu lors du passage
de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau. Et donc, de manière globale, ça fait sens que les thérapies qui demandent trop de temps auront peut-être moins le vent en poupe pour certaines personnes, alors que, bon, faut pas confondre qu'aller vite, ça veut dire se débarrasser de ses problèmes sans à peine conscientiser. C'est pas ça que je veux dire. Mais il y a quelque chose au niveau de ce temps qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Alors, encore une fois, il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ce discours et c'est OK. Il n'y a pas de problème. Ce que j'essaye, moi, de comprendre, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer maintenant. Et ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est la question du positionnement. Et cette question, elle est beaucoup plus tranchante, beaucoup plus demandeuse de prise de position. Donc, pendant les années précédentes, on a été préparés à se réveiller, à faire cet éveil. Et les gens ont eu le temps de se préparer depuis 2012. Maintenant, on vient fortement dans un moment qui est beaucoup plus du style, voilà, maintenant que tu as eu cette préparation, il faut te décider, il faut savoir vers où tu veux aller, il faut savoir à qui tu vas donner tes préférences, il faut savoir en conscience ce que tu vas faire de ta vie. Car n'oublie pas que si tu choisis telle orientation, tu vas donner ta voix à cette orientation et ton pouvoir. Les gens vont décider pour toi. Donc, soit tu vas décider de te prendre en main, soit tu vas laisser la responsabilité de ta vie à quelqu'un d'autre. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, cette histoire de comète, d'énergie forte. C'est une énergie puissante, c'est une énergie qui est là et qu'on peut pas arrêter. Et j'avais vraiment cette vision de cette boule de feu avec cette traînée énergétique qui avance malgré nous et qui va avoir un impact. Donc, étant dans cette énergie de décision, dans cette énergie de force, dans cette énergie de puissance, il faut se positionner de manière claire pour soi et pour les autres. Il n'y a pas de compromis à faire. En fait, maintenant, je comprends le message du début qui parlait de politique. Il n'y a pas de compromis à faire. Et d'ailleurs, on a vu, pour la situation politique belge, et ce depuis des décennies, que le compromis, parce qu'il n'y a que ça en Belgique, des compromis, ça ne mène à rien. Ça mène à un imbroglio de simulacres de décisions politiques qui, in fine, n'ont pas d'orientation très claire. Et si on réfléchit bien, on ne sait pas très bien dans quelle direction on va. Donc ça permet de perpétuer ce petit jeu d'influence, ce petit jeu de pouvoir, ça noie le poisson, ça noie tout. Ça permet de laisser aller les abus de pouvoir, car rien n'est clair, tout est dilué. Chacun tire la couette de son côté. Et pourtant, il y a des signaux. Il y a des signaux qui viennent d'être émis. Dans beaucoup de pays européens, on a eu les élections d'ailleurs. Et donc, il y a des signaux qui sont émis pour un changement. Malheureusement, on est dans une systémique manipulatoire perverse. Et comme dans toute systémique manipulatoire perverse, une des caractéristiques d'un discours de manipulateur, c'est de diaboliser, c'est d'insulter les gens qui auraient une vision différente. C'est faire peur, par exemple, en rabâchant tout le temps cette idée d'extrémisme, et c'est de ne surtout pas rentrer dans une discussion sur le fond, c'est de ne surtout pas rentrer dans l'établissement d'un dialogue, d'une communication, parce que par définition, le système manipulatoire pervers sait qu'il n'a pas de bons arguments. Et ce système manipulatoire pervers n'est pas capable de tenir un débat avec l'autre, un débat constructif. Il ne sait faire que culpabiliser l'autre, l'accuser de son propre mal et de ses propres échecs. N'oublions pas cela. Et donc, qu'est-ce qu'on reçoit? Ce qu'on voit dans les médias, c'est un discours d'insulte, un discours de matraquage idéologique pour faire peur à la masse. D'ailleurs, ça me fait penser que je devrais aborder un sujet qui m'intéresse aussi fortement, c'est la fabrique de consentement. Peut-être que je ferai ça dans un prochain podcast.
En attendant, je vous rappelle qu'en systémique manipulatoire perverse, on nage en pleine inversion des valeurs. Vous pouvez aller consulter ma vidéo sur l'inversion des valeurs pour avoir plus d'informations. Et donc, pour remettre l'église au milieu du village, il ne faudrait surtout pas oublier qu'on est toujours dans le rouge au niveau de la dette nationale. Donc, reprenez vos basiques avant de vous laisser emmener dans le discours idéologique. Car essayez un peu, vous, de mener votre budget comme les politiques mènent le budget de l'État et vous serez directement renvoyé à la case faillite. Ça, c'est la réalité des choses. Voilà. Alors, j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'était une première. Peut-être que je ferai encore des tirages d'énergie ou des questionnements sur les énergies futures. Et puis voilà. Je vous souhaite, en attendant, de prendre position, de réfléchir à tout cela et à bientôt.